Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous sommes heureux que la CMP ait abouti à un accord. C'est suffisamment rare par les temps qui courent pour être souligné. C'est le signe que nos deux assemblées peuvent se retrouver sur des positions communes au service de l'intérêt supérieur de la Nation. Car y a-t-il un intérêt supérieur à celui de s'assurer que l'impôt, au cœur du lien civique, soit levé conformément à la loi? Nous touchons ici au cœur de l'État. Le texte issu de la CMP est sensiblement différent du texte d'origine. Il est d'abord beaucoup plus important. Il a même triplé de volume. Nous qui nous interrogeons sur les façons de mieux légiférer, convenons qu'il y a là peut-être un peu d'inflation législative. Il a également été le support d'une réforme d'envergure. Cela a été évoqué, le verrou de Bercy est considérablement desserré à l'initiative du législateur. Beaucoup de fantasmes entourent cette procédure, qui n'avait pourtant qu'un but, rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire faciliter le recouvrement des sommes dues par le fraudeur à l'administration fiscale. La tentation était grande, et certains y ont succombé, de voir dans l'autorité judiciaire un parangon de vertu et dans l'administration le bras armé du copinage et du renoncement. Je ne partage pas, vous le savez, je l'ai déjà dit ici, cette vision des choses. Je ne partage pas non plus la vision selon laquelle l'exemplarité nécessaire aux élus et aux fonctionnaires justifierait de les placer en dessous de la loi, comme vient de le dire ma collègue Sylvie Vermeillet. On n'est pas au-dessus de la loi, mais rien ne justifie que nous ne soyons en dessous. Exemplarité ne doit pas rimer avec chasse aux sorcières et soupçons généralisés. Ne pas fixer de seuil pour le montant des droits éludés pour les seuls élus et fonctionnaires aurait ainsi posé une sérieuse question de constitutionnalité. Je félicite le rapporteur général d'avoir proposé de fixer un seuil à la moitié du montant prévu pour les autres contribuables. Cela me paraît plus raisonnable et parfaitement compréhensible par nos concitoyens. Sur les autres sujets abordés par ce projet de loi, plusieurs me semblent aller dans le bon sens. Le name and shame voulu par le gouvernement, s'il est utilisé avec mesure et à propos, peut être un outil redoutable dans la lutte contre la fraude. La commission mixte paritaire a fait preuve de discernement face au texte proposé par l'Assemblée nationale. Un amendement du groupe La France insoumise étendait cette publicité aux personnes physiques. Cette disposition était manifestement incompatible avec le droit au respect de la vie privée, protégé par des principes constitutionnels et issu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La proposition commune de la CMP de publier des décisions qui donnent raison aux contribuables est la bienvenue, car elle renforce les garanties de la procédure. Je me félicite également que le Sénat ait obtenu gain de cause au sujet de la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne. L'instauration d'une responsabilité solidaire des plateformes est une proposition récurrente de notre commission des finances qui complétera utilement la prochaine directive TVA qui entrera en vigueur en 2021. Enfin, la suppression de l'inscription de la jurisprudence Talmont dans le texte évitera d'ouvrir une boîte de Pandore préjudiciable à la sécurité juridique. Les magistrats y étaient eux-mêmes opposés, tant sa légalisation présentait plus d'inconvénients que d'avantages. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants se félicite qu'une position de compromis ait pu être trouvée sur ce texte, qui se prêtait à tous les excès et à toutes les caricatures. La lutte contre la fraude est un objectif de première importance, mais elle ne doit pas conduire à éluder d'autres principes tout aussi importants: respect de la présomption d'innocence et des libertés individuelles, nécessité de recouvrer l'impôt, équilibre entre le rôle de l'administration et le rôle du juge. La tentation est grande, en matière de morale, de vouloir déchaîner l'appareil administratif et judiciaire contre les fraudeurs. La tentation est grande, comme le rappelait lors d'une précédente lecture notre collègue Gérard Longuet, d'y voir une occasion de clouer les bourgeois au pilori. Je crois au contraire que c'est la force de notre République de punir avec justice et mesure, de prévenir avec fermeté et efficacité, de légiférer
avec tempérance et souci de l'intérêt collectif. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je ne peux que le souligner et l'approuver.